L'architecture du XXe siècle, c'est le passage de l'ornementation au minimalisme jusqu'à l'abstraction la plus totale. Je vous raconte un siècle d'architecture en 2 minutes. Le XXe siècle démarre avec le mouvement Art Nouveau qui se développe déjà un peu partout en Europe depuis la fin du XIXe siècle. On le reconnaît à ses courbes, ses arabesques et couleurs pastel, ses formes fluides et organiques qui s'inspirent de la nature comme on a pu le voir à la Villa Majorelle d'Henri Sauvage à Nancy ou plus communément des entrées de métro d'Hector Guimard à Paris. En réaction, dès les années 20, l'art déco fait son apparition. Il s'oppose à la courbe et met en scène des formes géométriques et épurées tout en refusant catégoriquement l'angle droit. Il emploie la brique, la pierre de taille ou plus communément le béton armé comme c'est le cas pour le Grand Rex à Paris ou le Casino de Biarritz. Dans l'entre-deux-guerres, l'architecture moderne se développe notamment emportée par des figures à l'international comme Frank Lloyd Wright aux États-Unis, Mies van der Rohe en Allemagne ou encore Le Corbusier en France. Il repose sur une volonté de minimalisme absolu et estime que la beauté naît de la fonctionnalité des espaces. Dans les faits, les bâtiments modernes, conçus à partir de béton, de verre et d'acier, sont très lumineux, ouverts sur l'extérieur. Les lignes y sont droites et les façades dépourvues de toute ornementation. C'est le cas notamment de la reconstruction du centre-ville du Havre par l'architecte Auguste Perret, de la Villa Noailles de Robert Malestévin à Hyères ou encore de la Cité radieuse à Marseille. Mais le mouvement moderne ne peut se résumer à ces seuls exemples tant il en existe des déclinaisons qui apparaissent au fil des décennies, de l'école de Chicago au Bauhaus en Allemagne, en passant plus récemment par le brutalisme, le style international ou encore high-tech. Chacun de ces styles se superpose, se répond et se complète pour définir le grand mouvement du siècle. Un siècle qui s'achève par une forme de révolte dans l'art, introduisant une distance critique face à la rationalité ordonnée de l'architecture moderne. Dès les années 70, le postmodernisme propose un savant mélange de styles modernes et classiques à partir de formes sculpturales et abstraites, un retour à la couleur et une forme de remise en question des conventions et critères de beauté pour parfois virer au kitsch. C'est notamment le cas des espaces d'Abraxas de l'architecte Ricardo Bofill à Noisy-le-Grand. Le déconstructivisme, lui, assume pleinement sa rupture avec l'histoire et les traditions techniques et figuratives à partir de formes chaotiques et déconcertantes comme des ouvertures et murs penchés, un sol incliné ou encore des volumes irréguliers à l'instar de la Villa Lemoine de Rem Koolhaas ou du musée des confluences de l'agence Coupe Himmelblau à Lyon. Si le sujet vous intéresse, je vous propose une petite sélection de références à découvrir sous la vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. A très bientôt, salut!